Depuis 2011, depuis que j'ai porté plainte, depuis que j'ai été victime il y a encore plus d'années de cela, je me suis aperçue que les voix féministes, pas les féministes, c'est assez faux de dire les féministes parce qu'il y a une majorité silencieuse qui n'est pas nécessairement reflétée par les voix qu'on entend le plus, mais les voix féministes qu'on entendait le plus sont extrêmement radicales. J'ai l'impression, avec très peu de discernement, et j'avais du mal à me reconnaître là-dedans. Et il y a eu un jour un déclic, puisqu'il y a un journaliste qui m'a demandé si je me sentais féministe. Et au lieu de répondre de façon très naturelle et très spontanée, ce qui aurait dû être une évidence, oui, évidemment, j'ai eu un blanc, j'ai marqué un temps d'arrêt et j'ai dit ça dépend de quoi on parle. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait que je théorise ça, que j'essaye de comprendre pourquoi il faut savoir de quoi on parle quand on parle de féminisme. Et de là est née l'envie et l'idée de ce livre, de pouvoir proposer une voix féministe qui soit plus nuancée, qui soit peut-être avec un peu plus de discernement en tout cas, et aussi, comme son titre l'indique, qui refuse de faire cette guerre des tranchées dont j'ai l'impression qu'elle a été remise au goût du jour par certaines féministes qui ont une tendance à diaboliser l'homme dans son ensemble, finalement. Et ça me convient pas du tout. Je trouve dommage de s'aliéner la force masculine dans le combat féministe.